à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle des coloriages terminés du mois d'août. Alors je tourne aujourd'hui, on est le 31 août et j'ai pas calculé combien de colos j'avais fait en tout, mais je pense qu'il y en a une bonne douzaine, quelque chose comme ça. Donc on va commencer tout de suite. J'ai essayé de les mettre dans l'ordre. Alors je sais que ça sert à rien et que tout le monde s'en fiche dans quel ordre on a fait quoi, mais voilà, je me suis fait un petit kiff, je les ai mis dans l'ordre. Alors dans le premier livre, alors d'abord j'ai allumé la lumière parce que il fait un temps très gris dehors et mon bureau il est pas du tout en face de la fenêtre. Ma fenêtre elle est là en fait. Donc j'ai allumé la lumière, donc vous avez des petits reflets. J'espère que ça sera pas trop dérangeant. Donc premier coloriage, je suis allée dans le Sagan de Maria Troll. Ça m'a fait entamer mon livre. Hop. Et j'ai fait cette illustration-ci, qui est censée être Cendrillon, il me semble, de ce que j'ai pu comprendre en traduisant le néerlandais à la fin. Alors je l'ai fait avec quoi? Je l'ai fait avec les Prismacolor, avec du Colored Pencil. Je sais plus trop, c'est le tout premier que j'ai fait, alors je sais plus trop. Mais il y a du Prisma, il y a du Colored Pencil, c'est sûr. Il y a du stylo gel Morandi pour détourer tout ce qui est fleurs, végétation. Il y en a un petit peu sur sa robe, du argenté. Et le fond, je les ai fait avec le crayon aquarellable Brodfener. Les Brodfener aquarellables. Je voulais un truc très discret, très léger. Donc voilà. Donc ça va, il est pas... il était pas très compliqué à faire, il a été plutôt rapide en fait. Et ça va, je l'aime plutôt bien. Et je suis contente d'avoir entamé mon livre et de pas avoir raté l'illustration. Voilà pour ça. Ensuite, je suis allée comme à chaque mois dans le Histoire éternelle et j'ai fait un coloriage qui, comment dire, qui me rebutait depuis un certain temps. Il y a quelques temps maintenant, ça doit être même il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Je devais le faire en duo avec Jess Petit Atelier. Jess, si tu passes par là, je suis pas sûre que tu passes, mais dans le doute maintenant, il est fait. Mais ouais, on l'avait pas fait en fait en duo parce qu'au final, il nous inspirait pas du tout. Et j'ai enfin eu une idée pour celui-ci. Donc, il est pas fameux. Voilà, et en plus, je me suis trompée dans les couleurs, enfin bref. Voilà, il rentre pas en entier. Peut-être essayer de dézoomer un chouïa. Voilà. Voilà, donc c'est d'un frère des ours, c'est Truc et Muche, il me semble qu'il s'appelle comme ça, et Coda. Je me suis trompée dans les couleurs de Coda, j'étais pas du tout concentrée pour faire ce coloriage. Je l'ai fait au tout début du mois d'août, mais je l'ai fait parce que j'avais une petite idée de comment je voulais le faire, enfin en tout cas le thème que je voulais lui donner. Et donc je me suis dit vas-y, on le fait, comme ça il est plus à faire, et puis je suis un peu déçue d'avoir raté les couleurs de Coda. Normalement il est plus de cette couleur là en fait, mais bon c'est pas très grave. Mon thème là-dessus c'était Saint-Patrick. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que ce serait facile de trouver un genre de palette de couleurs entre guillemets dans plein de tons de vert, donc voilà. J'en suis pas extrêmement fan, je suis contente qu'il soit fait, mais il est pas il est vraiment pas à son avantage. Voilà pour ça. Ensuite, je suis allée dans le Coloring Evil Ange et Démon de Jashly. Pareil, ça m'a fait entamer un nouveau livre, donc je suis très contente là-dessus. Hop, et j'ai fait ma petite... ça doit être un ange. Voilà. Que dire? Bon, j'avais regardé une inspiration sur Pinterest. Le papier est catastrophique, hein. C'est pire que du papier Amazon. Il est ultra fin, donc évidemment l'aquarelle traverse, que mon fond est à l'aquarelle.
Il est au Inktense, pas l'aquarelle, il est au Inktense, donc au crayon aquarellable. Sinon tout le reste est au Prismacolor. J'ai bien détouré au Morandi. Les cheveux c'est du Black Edition comme d'habitude chez Faber-Castell. Et puis voilà, j'en suis assez contente. Ce mois-ci j'ai fait pas mal de colos avec du rose. Alors je sais pas ce qui me prend. Enfin je dis pas mal. J'en ai deux en fait. Celui-ci et un autre mais que malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer. Je vous montrerai dans le prochain vlog. Donc ouais, pas mal de rose ce mois-ci. Enfin 2 coloriages avec du rose pour moi c'est énorme. Moi qui n'aime pas vraiment le rose. Mais j'en suis plutôt contente. Alors c'est très petit hein. Je sais pas si vous voyez le visage. Tout est vraiment hyper petit. Très détaillé. Mais ce livre il est super beau en fait. Malgré que le papier soit éclaté, j'aime plutôt bien. Donc contente de l'avoir fait. J'ai 3 livres de chez Coloring Haven. Parce que à un Noël j'avais demandé un abonnement de 3 mois pour ce magazine là. Et donc j'avais eu celui-ci, un sur les champignons et un autre sur un peu les mythes fantastiques. Donc voilà, pour celui-ci je suis très contente. Ensuite je suis allée dans le pin-up de Amandine Young. Ça m'a fait faire mon 2e coloriage dedans. Enfin, 3e si on compte la page de garde qui est déjà faite. Je suis partie dans une idée, enfin dans une idée, pas vraiment une idée, je suis partie un peu dans tous les sens mais j'aime beaucoup ce que ça rend. J'ai fait la petite clown, donc en fait je suis vraiment contente de ce qu'il rend. Je me suis éclatée à le faire, j'ai voulu lui faire, alors ça ressort moins à la caméra. En réalité elle a vraiment la peau un peu plus violacée blanche. Mais ouais, c'est dommage que ça ressorte pas à la caméra. Donc elle est faite tout au Prismacolor. Black Edition pour les cheveux comme d'habitude. Les ballons, il y a du Prismacolor mais il y a aussi du Broadfunner 520. Et le fond est fait au bruchot. Parce que j'avais déjà fait dans ce livre-ci celle-ci avec un fond au bruchot, j'ai bien aimé. Et là, je sais pas quoi faire, alors j'ai fait un fond au bruchot également. Donc non, franchement je suis vraiment super contente de ce qu'il rend. J'appréhendais un peu. Et finalement, je me suis vraiment éclatée quoi. Je pense que... Non, ça va. Je pensais que j'allais en avoir partout. Mais ça va. Ouais, très contente de ce qu'il rend. Je l'ai fait tout ce mois-ci. C'est bien le principe de cette vidéo. Et voilà. Très contente. Puis ce livre avance un petit peu. J'en ai fait que officiellement 2 dedans. Mais vu que j'avais fait la page de titre, ça me fait dire qu'il avance un peu. Ensuite ce mois-ci j'ai une frénésie marque-page. J'en ai fait 4, dont le dernier est dans mon livre de lecture. Que je n'ai pas sous la main, donc vous m'excuserez. Hop, je vais le mettre comme ça, vous n'aurez pas trop de reflets. Je les ai fait tous au feutre à alcool et je les ai fait en vlog avec vous. Je vous mettrai dans le petit i le vlog en question si ça vous intéresse. Tout au feutre à alcool. Je les ai fait sur une journée, j'en ai fait 4 d'un coup. Je sais pas pourquoi, normalement j'ai eu une frénésie feutre à alcool. Et je suis contente parce que en ce moment vu que je lis beaucoup, j'aime bien associer un peu, hein, pas à fond parce que c'est compliqué de tout associer, un marque-page à la lecture que je lis. J'en ai fait 3, très contente. Il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus, si ce n'est qu'ils viennent du bloc manga. Je sais pas... Si, je l'ai. Ils viennent de ce bloc-ci. Hop. Donc c'est de chez Dessin et Tolera. Voilà, 50 marque-pages à colorier, en réalité il y en a 25 mais x2. Et donc vous voyez, hop. Donc ouais, c'est un petit bloc que j'aime bien et que je fais pas souvent, mais parfois quand j'ai des frénésies marque-pages comme ça, je suis contente de les avoir. Donc voilà pour ça.
Ensuite, je suis allée dans le bloc grand classique de chez Disney et j'ai fait cette illustration-ci, donc de Hades et compagnie. Je l'ai fait au Prismacolor pour quasiment tous les personnages, sauf pour, je sais jamais si c'est Peine ou Panique, un des deux. Lui, il est fait au Chromaflow. Le fond des petites bulles, c'est fait au Inktense. Et le fond global qui n'est pas noir, je sais pas si vous allez le voir, on voit un petit peu. Mais même là, c'est pas noir, c'est du bleu très très foncé qui se dégrade un peu. J'ai fait un espèce d'effet chelou autour d'Hades. Avec de la gouache, ça a été fait avec les peintures Chalk de chez Action. Donc voilà, il casse pas trop pattes à un canard, il est plutôt sympa, je suis contente de l'avoir fait. À la base, il y avait, on voit un tout petit peu, vous allez pas le voir, mais moi à l'œil nu, je peux encore distinguer un peu. Il y avait un cercle en fait qui réunissait tous les cercles en fait. Et je savais pas quoi en faire, du coup je l'ai viré. Ce qui choque pas plus que ça. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai fait un duo ce mois-ci avec Sandy Colo dans le livre Nature. Ça m'a fait entamer mon livre et puis voilà. On l'a fait en duo. Alors je suis pas très fan de ce que j'ai fait. Il est très simple. Ce qui n'est pas pour me déplaire, hein. C'est pas ça qui me déplaît, c'est je sais pas. Il y a un truc qui me dérange dans ce colo. J'ai utilisé de l'aquarelle action pour le fond, ça fait plein de traces, c'est pas très joli. Ça n'a pas traversé, c'est un peu gondolé mais c'est pas grand chose. Ouais, je sais pas pourquoi je l'aime pas, mais je l'aime pas. J'ai utilisé des Broadfunner 180 pour tout ce qui est feuillage de l'arbre. Elle est faite au Prismacolor. Le cheval, il est fait au Drawing, il me semble. Drawing et Lightfast. Le sol, l'herbe est faite au Prismacolor également. Et le tronc, je ne sais plus. Peut-être... je sais plus, je pourrais pas vous dire, je vous dirais des bêtises sinon. Donc voilà, donc contente d'avoir refait un duo avec Sandrine, mais par contre un peu déçue de ce que j'en ai fait. Sa version est super jolie, je vous invite à aller la voir sur Instagram. Et puis voilà, bon, au moins mon livre est entamé. Certes, c'était déjà pas l'illustration qui me plaisait le plus. Il me semble que c'est moi qui l'ai choisi parmi sa sélection. Mais en fait quand je fais des duos ou quoi, j'aime bien faire des colos vers lesquels je n'irai pas me tourner à mon habitude. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Bon, il est fait. Et on referme le livre. Ensuite j'ai fait une grosse pépite. Enfin je trouve que c'est une grosse pépite. Et surtout un gros morceau dans le Kaleidomorphia de Kerby Rosen, qui vous savez est mon fil rouge que je viens de lancer. Donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints. C'est pas la question. J'ai fait un colo pour suivre le Color With Me de Marine Art. Et comme je vous le disais dans un vlog, moi qui n'ai pas plusieurs en cours en même temps, j'étais un peu frustrée d'attendre en fait. Du coup, je ne l'ai pas attendu et j'ai finalement pas vraiment respecté son coloriage, sa mise en couleur. Mais donc voilà, en plus j'ai fait la double page, il me semble qu'elle a fait que le lion. Parce que en attendant que les parties avancent, je me suis dit bah je vais commencer celui-là. Et en fait j'avais déjà fini tout le cheval sirène, que j'avais toujours pas la deuxième vidéo de cette partie-là. Donc je me suis dit bon écoute c'est pas grave, la prochaine fois on fera autrement pour la suivre, c'est pas dramatique. Du coup... bon on va commencer par le lion. Je suis super contente de ce qu'il rend. C'était une illustration qui m'impressionnait dans le sens que c'était pour moi, à la base c'était une double page, donc je me suis dit que ça allait faire beaucoup. Et au final ça a fait beaucoup, j'ai mis plus d'une semaine et demie dessus, ce qui m'arrive très rarement, même pour une double page comme ça, mais vu que j'attendais les parties de vidéo, enfin bref on s'en fout. Donc normalement tout ce qui est tête du lion, crinière et avant-bras, peut-être pas l'avant-bras,
enfin tête du lion crinière, je suis partie sur les mêmes bases que Marine Art. Parce que c'était la première vidéo et que j'aimais bien ce sur quoi elle partait. Mais aussi ce que je disais dans le vlog, c'est qu'il y a beaucoup de... Elle est partie dans une aventure très colorée, ce qui est magnifique, mais je me sentais pas de faire ça. Du coup je suis partie dans une autre idée que j'avais en tête quand je voyais cette illustration. Et surtout en voyant les poissons, les rocasses comme ça. Qui sont des poissons lions il me semble, et qui sont hyper venimeux. Ils sont plus rouges que ça à la base, mais bref. C'est pas la question. Du coup je m'étais dit je vais prendre ces poissons là en exemple et du coup j'ai fait un petit motif sur la queue de sirène du lion qui ma foi me plaît vachement. C'est la première fois il me semble que je fais un rajout sur un colo et particulièrement sur un Kirby et je suis très contente de ce que ça donne. Je me suis vraiment régalée. Il y a du Prismacolor, beaucoup. Quasiment que du Prismacolor. Il doit y avoir d'autres crayons, ça c'est certain, mais là comme ça je saurais pas vous dire. Il doit y avoir du Light Fast aussi, du Chromaflow, ça c'est certain. Et enfin voilà. Et donc du coup pour le cheval des mers, je savais pas trop vers quoi partir. Je suis allée sur Pinterest et je suis allée piocher les petites inspirations à droite à gauche. Donc pareil, lui il est fait tout au Prismacolor. Et j'ai essayé de faire une unité, donc faire les poissons de ce côté-ci couleur lion et faire les poissons de ce côté-là couleur cheval. Ça me plaît, franchement je suis hyper contente. Tous les coraux là, il doit y avoir du Chromaflow, du Black Edition, du Prisma sûrement. Tout a été détouré au Morandi, donc ça m'a pris un temps phénoménal. Le fond c'est de l'aquarelle et à la base il y avait... J'arrivais pas à faire un truc lisse en fait avec l'aquarelle et ça me dérangeait, je trouvais pas ça très beau. Et après j'ai réfléchi 30 secondes et je me suis dit mais en fait dans l'eau il n'y a rien de lisse, go faire des petites taches partout. Donc j'ai pris mon pinceau et j'ai tapoté en fait. Et je suis méga contente de ce que ça rend, je trouve que ça donne quelque chose en plus au fond. Ça fait pas tache en fait. Et non, j'aime beaucoup de ce que ça rend. Je suis très contente de cette double page, très fière de l'avoir fait, d'avoir osé suivre Marine Art là-dessus. Et même si je l'ai suivi qu'à moitié, qu'aux 3/4 on peut dire, mais je reste quand même super contente de ce que j'ai fait. Donc ça a été très long, mais pour un résultat qui me satisfait entièrement. Voilà pour ça. Ensuite, je suis allée dans le bloc printemps et j'ai fait Mulan. J'étais du coup je l'ai fait juste après le Kaleidomorphia et j'étais encore un peu dans ma frénésie aquarelle. J'ai envie de tapoter. Donc c'est pour ça que la feuille est un peu gondolée. Je sais pas si... Oh, ça va encore. Ça va encore. Mais si, quand même, elle est gondolée, elle est pas droite, quoi. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas la question. J'ai fait un fond à l'aquarelle, donc c'est les aquarelles Cotman de chez Winsor & Newton. Pareil pour le Kaleidomorphia. Je sais pas, je la voyais... Quand je vous dis que j'ai osé le rose ce mois-ci, c'est que du coup c'est le 3e colo où il y a du rose. Incroyable. Ouais, je sais pas. À la base, j'avais pas d'idée pour le fond. Je sais que je voulais partir dans un esprit toujours un peu verdâtre. Puis là, il y avait des fleurs de sakura, donc je me suis dit, à son rose, c'est obligatoire. Ça, c'est pas un souci. Et en fait, toutes les feuilles comme ça, et les bambous, je savais pas quelle couleur utiliser. Et je sais pas, à un moment, j'étais en train de faire, je sais plus, peut-être les petites feuilles comme ça. Et je sais pas, j'ai eu une illumination. Je me suis rappelé qu'il y a des feuilles... normalement, il me semble que c'est plus des feuilles de Monstera. Mais je suis pas convaincue. Je suis pas très forte en fleurs. Qui sont vertes avec parfois des petites taches roses. Et donc, je suis partie de cette idée-là. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a du rose partout. Et du coup, dans le fond, je voulais faire un rappel de rose. Donc, elle a un halo rose... un halo, plutôt. Un halo rose tout autour d'elle. Avec et ça part dans la verre, dans la nature. Voilà pour ça, ça me plaît, il me plaît. Franchement, je suis assez contente de ce qu'il rend.
J'aime bien les fonds aquarelles un peu comme ça, un peu... J'ai l'air pas vite fait parce que je suis quand même concentrée quand je le fais, mais ouais, qui sont pas très longs à faire non plus. Et je me prends pas la tête dessus en fait. S'il y a des traces, s'il y a des taches, des transitions comme là, là je trouve que j'ai mis un peu trop d'eau, bah c'est pas grave en fait. Franchement, je trouve que le résultat global est plutôt bien. Donc je suis contente. Ensuite, je suis allée dans le 4 saisons pour pas de duo, rien du tout, genre pour l'avancer. Et je l'ai fait Alice au Pays des Merveilles avec les cartes. Je l'ai avancé aussi en vlog un petit peu avec vous. Je vous mettrai pareil le vlog dans le petit i en haut. Alors, à la base, quand j'ai terminé ce colo, il est horrible, je veux plus le revoir, j'ai fermé le livre. 2 heures plus tard, je crois que j'ai réouvert le livre pour je sais plus quoi, je savais plus si j'avais détouré ou un truc aussi. Enfin bref, j'avais un doute sur le colo et je l'ai rouvert. Ah ouais, finalement, il est pas si horrible, j'aime bien. Donc en fait, je pense que j'avais juste un petit peu trop le nez dessus et avec du recul et un petit peu de patience, finalement, je l'aime beaucoup. J'aime juste pas trop cette feuille-là et celle-ci. J'ai pas trop d'idées de couleur de vert à rajouter en plus. Je trouve que ça fait un peu tache, mais bon, mis à part ça, ça va. Donc il y a beaucoup de Prismacolor pour quasiment tout. Exempté les... sauf les feuilles comme ça, je sais plus avec quoi je les ai fait. J'ai une mémoire. Il doit y avoir les Chromaflow, il me semble que c'est les Chromaflow. Il y a du ARTX aussi. Et pas mal de détourage au stylo gel Morandi. Le fond c'est de l'aquarelle. Aquarelle Cotman également. Et voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Si ce n'est que finalement je l'aime beaucoup. Et que je suis contente de ce qu'il rende. Et oui, à la base je voulais faire une ambiance un petit peu... je retrouve jamais le terme. Désaturée, c'est ça. Un petit peu désaturée, un petit peu passé. Et je trouvais que ça le faisait pas trop avec les verts très criards du sol et des buissons. Finalement, ayant fait un fond un petit peu bleu comme ça, bleu vert gris, je trouve que on n'est pas sur une ambiance désaturée, hein. Faut pas abuser non plus, mais on reste dans l'unité de ce que j'avais un petit peu en tête. Et puis vu que j'ai pas du tout l'habitude de faire des colos désaturés, et c'est une bonne transition on va dire. Et ces prochains mois j'aimerais bien essayer de travailler ce genre de colo avec des couleurs un petit peu passées. Donc voilà, je suis très contente de celui-ci. L'avant-dernier coloriage que j'ai fait, et que en fait on pourrait dire que c'est le dernier, mais le dernier ce sera un mystère, donc je vous le montre toujours à la fin, on sait jamais. Que j'ai terminé ce matin. Enfin ce matin, il y a genre 2 heures. Il est 15h30, donc il y a vraiment 2 heures quoi. Dans le Mini Mania de Gaby Wolf, c'est le volume 2. Pareil, ça m'a fait entamer un livre, donc j'ai entamé 3 livres il me semble ce mois-ci, donc je suis plutôt contente. Et j'ai fait cette petite scène, très mignonne. J'ai beaucoup aimé la faire. Elle m'a pas pris longtemps, elle m'a pris 1 jour et demi. J'ai fait une base au feutre à alcool absolument partout, sauf pour le lapin. Et donc je suis très contente de ce qu'il rend. Il est très très choupi. Il y a du Prismacolor, du Lightfast, du drawing pour tout ce qui est bois, du Black Edition, l'eau à l'effet OR-TX, le fond un petit peu couché de soleil ou levé de soleil mais plus couché je pense. Enfin bref, c'est fait au Broadfeller Macaron. Et puis il me semble que j'ai utilisé les Harmonious aussi pour quelques endroits. Et puis voilà, je suis très contente de ce qu'il rend, il est super mignon, très coloré. Enfin, très coloré oui et non, mais je trouve qu'il y a une bonne unité dans ce coloriage. Et ouais, j'ai pas mis longtemps à le faire, je suis très contente. Et ça me fait entamer un livre, donc que du plus. Voilà pour ça.
Et on va passer au mystère. Donc j'ai fait du mystère dans le Girl Power, mais comme d'habitude je vous montre pas, ça vaut pas le coup. Et je suis allée dans le mystère fantastique de Jérémy Mariez, que j'avance tous les mois également. Et donc ce mois-ci j'ai fait le triton, si on peut appeler ça comme ça. Pour moi c'est un triton. Je l'ai fait avec quoi? Généralement je l'ai fait avec les 168 Kwangna et les ARTX de la boîte verte avec les petites fleurs. Voilà. Il n'y a pas trop de mérite parce que c'est du feutre acrylique et que c'est pas très compliqué quand on remplit les cases. Voilà. Moi je fais 2 couches à chaque fois. J'ai mis un petit peu de blanco là dans... ça se voit un petit peu. Mais ça va, ça a pas traversé. On m'avait dit de faire attention mais tout va bien. Et puis voilà. Rien de très incroyable. J'ai oublié de dire attention à fermer les yeux si vous voulez pas voir la solution. Trop tard. Mais bon. Enfin voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve, je pense, vendredi pour la sortie de ma pack. Et sinon, dans tous les cas, on se retrouvera mardi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire quel coloriage vous avez préféré pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un emoji, un petit like et pourquoi pas de partager ma chaîne si l'envie vous dit. Et puis moi je vous retrouve très vite. Allez, salut!